Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je rappelle que ce sont des énergies générales, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce tirage donc est destiné aux signes du scorpion, aux ascendants scorpions ou lune en scorpion. Voilà. Donc j'effectue ce tirage avec l'oracle des nombres, l'oracle d'Amaham, l'oracle la sagesse d'Avalon, et puis on ira voir un petit peu plus en détail avec le tarot Histoire de sorcière, votre état d'esprit en début de mois, les conseils, les situations à éviter et l'évolution à la sortie du mois. Et puis un petit message du petit oracle de Gaïa pour conclure. C'est parti. Alors vous avez la créativité, la vérité du cœur, la vérité. Ok, alors avant de découvrir le reste, donc la vérité du cœur, la vérité. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut être révélé pour vous pour ce mois de mars. On est sur le fait peut-être de vous révéler à vous-même. Hein. Avec la créativité, on peut découvrir effectivement quelque chose de créatif, quelque chose que... peut-être le fait de renouer avec, de renouer avec votre pouvoir créateur ici. La vérité du cœur, c'est vraiment d'aller chercher en son cœur ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'avancer. Voilà, il y a une reconnexion pour moi ici qui est possible pour vous pour ce mois de mars. On va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit, votre situation en début de mois. Alors, vous avez l'énergie de la reine de pentacle, la reine de bâton et la 5 de coupe. Alors là, tout de suite, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous incarnez un petit peu ces deux énergies. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut se sentir plutôt à l'aise dans sa vie, d'une manière générale, sécurisé, voilà, dans un certain confort, d'être dans le paraître, de paraître bien aussi, de paraître toujours bien apprêté, bien sereine ou serein. Voilà, c'est une énergie qui est très posée, qui est calme, serein. Et puis en même temps, on a l'énergie de la reine de bâton cette énergie-là, c'est vraiment comme si on était vraiment sur tous les fronts, voyez. Euh, vous avez cette énergie de créativité, voilà, le bâton c'est le feu, faire beaucoup de choses et puis en même temps être dans la douceur, être dans la bienveillance, le fait de toujours faire attention aux personnes autour de soi, de s'occuper un petit peu. Tout le monde c'est la maman, quoi. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est toujours attentif aux autres et qui aussi fait beaucoup d'efforts hein, pour les autres et pour que tout le monde aille bien. Vous voyez. Et en même temps, il y a cette énergie de la reine de denier qui, ouais, tout va bien, je vais bien, je montre que tout va bien. Bon, avec l'énergie de la 5 de coupe, on voit bien que ce n'est pas le cas. Hein, à l'intérieur, vous vous sentez déçu. Il y a un sentiment de déception, de désillusion. Avec la carte de la vérité, on peut être aussi confronté à une forme de réalité, à quelque chose une vérité qui est révélée, quelque chose où vous vous apercevez finalement que vos efforts là, vous avez fourni vraiment beaucoup d'efforts, vous avez construit quelque chose de confortable, vous êtes arrivé à vous occuper d'un petit peu de tout le monde et quelque part vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir de retour. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vient vous piquer là. Alors soit c'est passé ou soit c'est sur le point de se passer, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous déçoit. Vous vous sentez vraiment... il y a une désillusion, ouais, c'est tout à fait ça. Bon, on va aller voir ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars. Alors, l'as d'épée, reine d'épée, la 5 de bâton. La 5 de bâton nous parle effectivement de conflit. Il y a quelque chose, il y a vraiment des histoires. Voilà, on peut être sur des histoires de famille par exemple, ou des histoires dans un groupe d'amis, ou peut-être entre collègues de travail, mais il y a vraiment quelque chose, des histoires dans un groupe. Ça commerce, ça se dispute, il y a de la concurrence, il y a toujours besoin. Enfin voilà, c'est un petit peu fatigant, j'ai cette sensation-là. Donc par rapport à cette situation-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment
d'exprimer votre vérité. Parce que l'as d'épée ici, elle nous parle effectivement de communication, d'expression, mais elle nous parle de vérité aussi. Voilà, parce qu'avec les deux vérités ici qu'on a, c'est tout à fait l'idée du tirage. Hein. C'est en ce sens-là que je l'interprète, parce que c'est comme si vous allez prendre conscience déjà de la réalité, peut-être quelque chose qui vous est révélé, et à votre tour, vous allez exprimer votre vérité. La reine d'épée ici, elle sait. Elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et elle a gagné un petit peu en discernement et en clairvoyance. Elle voit beaucoup, beaucoup plus clair dans une situation qui était peut-être un peu embrouillée avec toutes ces histoires-là. Donc maintenant, elle sait, parce qu'il y a une vérité qui a été révélée, et vous-même, vous pouvez révéler votre propre vérité. Il y a des choses en tout cas qui sont vouées à sortir. Hein. Il y a des choses qui se révèlent en tout cas à vous pour ce mois de mars. Donc on vous conseille effectivement d'être dans la communication, dans le discernement et de ne pas hésiter à révéler votre vérité de manière claire, concise, je dirais. Voilà. Peut-être avec aussi votre intuition. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui écoute son intuition, hein, mais elle sait les choses. Elle sait, voilà, c'est tout. Alors, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. D'accord. Alors, la force, évidemment. Bon, déjà, la carte, elle parle d'elle-même. Donc, il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans une guerre. D'être un petit peu trop impliqué dans un conflit qui pourrait vraiment exploser. On voit bien qu'avec la carte de la force ici, que ce personnage-là, avec sa baguette, elle déclenche carrément une tornade. Hein. Vous voyez, c'est tout de suite ce qui m'a attiré l'œil, c'est ça. C'est vraiment le fait de... Attention à ne pas vouloir dominer une situation ou à ne pas vouloir déclencher absolument une guerre, un règlement de compte ou quelque chose d'un petit peu brutal. Dire votre vérité, oui. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ok. Mais vraiment dans la juste mesure. Vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus juste, en tout cas pour vous. Parce que si vous rentrez dans une forme de conflit, vous allez rester bloqué, hein, effectivement, dans cette énergie-là de la 5 de bâton. La carte de l'empereur, alors attention, l'empereur, il peut être très têtu, en fait. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine un petit peu la situation, qui décide, qui maîtrise, qui dit, voilà, c'est comme ça, pas autrement, mais c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis, qui peut être très têtu. Donc attention à ne pas rentrer effectivement dans quelque chose qui pourrait... dans quelque chose d'ancré, de fixe là, parce que même avec ce roi de Pentacle, c'est ça, c'est je suis assis, je ne bouge plus, je suis à ma place et je ne bouge plus. Il n'y a pas de remise en question possible ici. Et ce qu'on vous demande surtout, c'est de ne pas rester braqué dans cette position-là, de vouloir à tout prix déclencher, régler vos comptes et quelque part d'être dans une énergie peut-être de revanche. Voyez, de revanche, de vengeance, quelque chose qui pourrait vite déraper dans cet ordre-là. Donc attention à ne pas vouloir rétablir la vérité de manière dictatoriale, je dirais. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très, très dur. Voilà, donc soyez toujours dans la vérité de votre cœur. Faites vraiment en fonction de votre cœur, de qui vous êtes. Vous allez voir les choses avec discernement pour ce mois de mars. Vous verrez les choses beaucoup plus claires. Alors, pour votre évolution, ici, vous avez le 3 de bâton, qui est très bien, l'ermite et l'as de bâton. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on a vraiment quelque chose qui avance. Avec l'énergie de la 3 de bâton, vous avancez vers votre objectif, vers la recherche de votre vérité également, de vouloir vous accomplir aussi. Parce qu'avec la carte de la créativité, on est sur le fait de vouloir... créer quelque chose ou du moins exprimer quelque chose qui vous passionne, quoi, qui vous motive. Voilà. L'ermite, lui, il est à la recherche, c'est une énergie qui est à la recherche effectivement du cheminement de soi, de savoir un petit peu qui on est, de pourquoi cette incarnation, c'est un petit peu ça, hein, la vérité du cœur. Il est à la recherche de sa propre vérité, de sa propre authenticité ici, et vous allez avancer vraiment
Pour ce mois de mars, vous allez vraiment cheminer en ce sens et ça va vraiment avancer parce qu'avec l'as de bâton ici, c'est vraiment la découverte de quelque chose qui vous passionne. Vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous motiver, vous passionner. C'est quelque chose de créatif, on peut être vraiment dans un nouveau hobby, peut-être une nouvelle envie, une nouvelle passion, peut-être pourquoi pas une rencontre, mais je dirais quelque chose de passionnant. Voilà, une rencontre passionnante, quelqu'un qui peut vous passionner, peut-être un domaine, je sais pas, ça peut être de la musique, la peinture, l'écriture, enfin tout ce qui est créatif en fait, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est voué à être découvert pour ce mois de mars, la recherche de votre propre vérité. Vous avez un très beau tirage, je trouve. Ça va pas forcément être de tout repos, hein. Je vous cache pas que ça va pas être simple pour certains, mais il y a vraiment de belles choses à la clé, quoi. Il y a un beau cheminement en tout cas qui est en train de se faire pour vous. Alors, quel est le message du petit oracle de Gaïa? Vous avez fait le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Oui, donc là on vous invite de ne surtout pas rester bloqué sur des conflits en fait. De ne surtout pas rester bloqué dans cette énergie de la 5 d'épée qui tourne en rond en fait avec des conflits qui sont récurrents. Voilà. Donc exprimez votre vérité, dites un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous voulez finalement, votre vérité. Et puis après, c'est un petit peu l'idée de bon allez, maintenant j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, maintenant je tourne la page et j'avance. Vraiment, je me reconnecte avec ce que je veux, ce que je souhaite, ce qui me passionne et j'avance en ce sens. C'est un petit peu votre tempo de ce mois de mars pour vous les scorpions. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à tout bientôt.